Bonjour, bonsoir, comment ça va YouTube? Alors aujourd'hui on se retrouve pour la réaction au chapitre 1126 de One Piece, intitulé Prendre ses responsabilités. Alors on ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Du coup là maintenant on peut voir le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 14e épisode. La boutique de soba de Kuri signale la disparition de jeunes filles. Ok, du coup on voit Yamato manger du soba. Bon bref, on continue. Alors donc là on peut voir les géants. C'était un peu après Water 7. On était tellement impatients de revoir nos capitaines que nous sommes allés nous-mêmes à Little Garden. Ils rattrapent leur retard avec les géants. Alors ça se passait comme ça, tout le monde serait aussi curieux après 100 ans. Tahara. Quand on est arrivé, ces deux-là se battaient à main nue. Gababa, hein, comment ça se fait? Il arrive que nos armes se brisent parfois. Gahaha. Vous pensez vraiment qu'un coup de poing suffira à arrêter ces obstinés? Dans un duel à mort, ça peut s'avérer être un vrai problème. Finalement, ils ont réussi à nous convaincre de rentrer à Elbaf avec eux. Il faut bien qu'on s'arme de nouveau. Oh, c'est stylé. Donc là, un petit background sur les géants. Les géants qu'on a croisés tout au long de l'aventure. Sympa, sympa. Vous armez de nouveau, vous allez continuer à vous battre? Évidemment. J'abandonne. Et Nami, t'as rien appris à Little Garden ou quoi? Bien dit Usopp. Cet alcool est super fort. C'est de l'absinthe, aussi appelée fée verte. Attention, ce truc peut te faire halluciner. Ah, du coup là on voit l'équipage qui s'amuse avec les géants. Ah là là. Ils nous ont manqué les géants, ils nous ont manqué. À chaque fois qu'on croise des géants, c'est toujours une bonne ambiance. Et moi, je les aime pour ça. Ils sont vraiment cool. On a enfin pu l'attendre ensemble. Ah, ça c'est cool ça. Bonnie avec Kuma. Backstory de Kuma, incroyable. Vraiment, et le lien avec Bonnie, franchement, ça fait du plaisir d'avoir une sorte de mini conclusion par rapport à tout ça. En plus, on voit Kuma, il sourit un tout petit peu. Ah, ça c'est cool. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ils ont tellement souffert les deux. L'horizon. Un incident s'est produit il y a un peu plus d'un mois. Ici sur l'île de Gartel, dans le Nouveau Monde. Le pirate Bartholoméo, le cannibale, est entré sur le territoire de l'empereur Shanks le Roux et a brûlé le drapeau de la ville. Un affront flagrant à l'empereur. On en avait entendu parler. Et ok. Du coup là, on va... Oh non! Il y a Shanks qui est devant Bartholoméo. Oh non! De nombreux équipages et îles dépendent de mon pavillon. Si je laissais passer ça, les gens perdraient confiance en nous. Et mes amis et alliés deviendraient des cibles. T'as complètement raison. Pardonne-nous. On n'a pas réfléchi. C'était une erreur stupide. Ah, oh! Bartholoméo qui se fait corriger par Shanks! Ouf! Oula, Shanks il a l'air énervé! Oh là là! Ah, Bartholoméo il s'est pris une bonne fessée! Ah là là! C'est un poison mortel. Tu as 1 mois pour le faire boire à Luffy au chapeau de paille. Non. Quoi? Il provoque une douleur intense. Le sang jaillit de la victime jusqu'à ce qu'elle meure. On pourra passer outre si votre chef prend ses responsabilités. On ne fera jamais ça à Monsieur Luffy. Hein? Non! Bartholoméo! Quoi, chef? Arrêtez, chef. Vous allez mourir. Il vous tuera et fera jaillir votre sang. Ça me va. Monsieur Luffy ne nous a jamais demandé de partager ce saké et son drapeau. Je ne vais pas l'impliquer dans mes problèmes. Son temps est trop précieux pour le gaspiller avec quelqu'un comme moi. Je suis bon à n'être qu'un autre rebelle qui s'est fait tuer en essayant de montrer à un empereur ce qu'il savait faire. Bon sang, j'aurais aimé voir Monsieur Luffy devenir roi des pirates. J'ai gagné cette chance comme un idiot. J'ai gâché cette chance comme un idiot. C'est à vous de jouer maintenant. Chef. À bientôt, les gars. Hein? Ouah, ils nous ont laissé tranquilles. Partons le plus loin possible. On dirait que ce poison était un faux. Il n'aurait pas du tout blessé Monsieur Luffy. Je pensais que les empereurs étaient impitoyables. Il était plus doux que je ne le pensais. Toujours, hein. Shanks, toujours. Les gens pensent à chaque fois qu'il est un peu... comment dire? C'est un mastermind, il a tout prévu, il a des mauvaises intentions, le boss final, tout ça. Mais à chaque fois, il prouve le contraire. Dans le film réel, il a prouvé le contraire. Dans ce chapitre-là, il a encore prouvé le contraire. Toujours. Faut que je fasse une vidéo sur Shanks. Ou en tout cas sur ce qui, selon moi, est réellement Shanks. Parce que j'ai un peu mes petites théories par rapport à lui, comment je vois. Et j'ai envie d'en parler parce qu'il a l'air hyper intéressant. Qu'est-ce qui te fait sourire? Ce n'est pas évident. Il est tellement dévoué à Luffy. Et grand chef, ça te dérange de t'écarter? On doit encore leur donner une leçon. Oh non! Ce jour-là, sur l'île de Gartel, le navire du Bartou Club a été coulé. Waouh. On ignore s'il y a des survivants. Oda il fait exprès, hein. Il veut toujours semer le doute. La ruche, il est le pirate. Comment t'as pu laisser passer ça, Pizarro?
Je ne suis pas parti longtemps. C'est pas aussi simple, Nia. T'as pas entendu, le monde est au bord du chaos. Les poneglyphes ne sont plus un secret obscur. Ok, donc là, il y a Barbe Noire. Enfin, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Nous, les empereurs, allons devoir nous massacrer les uns les autres pour les obtenir. Tu penses que le gouvernement et la marine vont rester les bras croisés? On ne gagnera pas si on n'est pas prêt. Kobe était notre joker et était en train de me dire qu'il s'est... Oh, oui, ça va, ça va. Il s'est échappé quand Garp est venu se sacrifier pour lui. Je suis désolé, Teach, écoute-moi. Ce n'est pas comme si je l'avais laissé s'enfuir. Il était où ce magazine? Et Moria s'est échappé aussi. Moria? À gauche. Et fais gaffe, amiral. On est prêt à tout. Tout le monde sait que tu es l'homme qui revendiquera le One Piece, Barbe Noire. Celui qui va conquérir le monde. Au moins, le moral est au beau fixe. Ouais, je vais agrandir la page. Il faut en profiter. Allez, Kuzan, Kobe s'est échappé, mais eh bien, on a capturé Garp. Zehaha, c'est ce que j'appelle un prix de consolation. Vous avez toujours moyen de faire l'échange, Captain Nia. Pour être honnête, je voulais le tuer, mais il a survécu. Ne sois pas aussi dur avec toi-même, Kuzan. Peu de gens auraient pu capturer ce type, tu sais. Eh bien, c'était un travail d'équipe. On dirait bien que les vents de la fortune sont avec nous. On a aussi chopé la Miss aux 3 yeux et appelé Lafitte. Oh là là, et là ils ont Pudding. Et Santi, il va pas être content, hein. Je suis content de voir que Pudding est encore là. J'ai beaucoup aimé Pudding dans l'arc Wall Cake. Et ça fait plaisir de voir qu'elle a un rôle important à jouer dans l'histoire de sa globalité. Quartier général de la compagnie navale Umit. Oui, Amiral Teach, que font les révolutionnaires? Il semblerait que leur siège soit efficace et les bandoles de Redport tombent en panne. Chaque fois que quelqu'un les charge en nourriture. Waouh! Toutes les livraisons en provenance de pays étrangers ont également été interrompues. Même quand la marine parvient à se procurer de la nourriture, elle ne peut empêcher les bandoles de s'écraser. Les dragons célestes risquent de mourir de faim à ce rythme. C'est du jamais vu, vraiment, sans parler de l'engagement. Zeha, ce n'est pas le moment de s'asseoir et t'observer. Prépare-toi. Hé compris. Dis le pirate. Pizarro, on est arrivé. Nia, c'est Devon. Viens nous chercher. C'est toujours aussi pénible de te faire accoster. Nia, je suis blessé, t'as oublié. Ok, donc là on a vraiment un chapitre bien focalisé sur Barbe Noire. Hein. C'est classe, vraiment classe. Oh non, c'est un monstre, laisse-moi tranquille. Grand frère, grande sœur, sauvez-moi. Arrête de chialer. Vous avez aimé amener ce type? Ouais. Cela fait 2 jours que l'équipage des géants a quitté Egghead. Cependant, même avec la vitesse du Great Eric, ils ne sont pas encore arrivés à Elbaf. Qu'est-ce qu'il se passe? On s'est tous évanouis. Où est le Sony? Je ne le vois pas. Quelle en est la cause? What? Ok. On doit les trouver. On ne peut pas aller à Elbaf comme ça. Ils ont peut-être été avalés par un poisson. Arrête, les poissons sont tellement grands ici que ça pourrait être vrai. Luffy, où es-tu? Eh l'ami, allez debout. Wow, il se passe quoi là? Ils ont changé de vêtements? Voilà, attends. Ah, je crois que j'ai trop bu. Hein? Où se trouve cet endroit étrange? Waouh! Il se passe quoi? Ah ouais, mais on est où? Et en plus, les tonneaux, ils sont... Enfin, le tonneau, il est bizarre. On dirait des Lego. Oh, ça commence direct. Et on dirait que Nami, elle a tenu un peu thème viking. Ok. Waouh. Ok, bon bah, du coup, ça commence direct. Voilà, on perd pas de temps. Ok. Donc, ce chapitre, vraiment pas mal. J'ai vraiment préféré ce chapitre par rapport aux 2 précédents. Là, on rentre directement dans le vif du sujet, on n'a pas perdu de temps, on sait pas du tout où on est, on sait pas du tout où on va aller. Dans ce chapitre, on a principalement eu du Shanks et du Barbe Noire. Donc pour ce qui est de Barbe Noire, beaucoup de setup. Le fait que Garp soit toujours en vie, ça c'est cool. Vraiment, laissez Garp tranquille, ça fait plaisir de voir qu'il va bien. Et sinon après, on a Devon ainsi que Auger, je crois, qui reviennent avec... J'oublie toujours ce prénom à lui. Le gars avec le fruit gluant. Le fruit de la boue, je crois. Ouais, il l'a ramené et il va enfin il va enfin tout balancer à Teach. Donc ça va être intéressant. Et sinon, il y a également la Lafitte qui est devant le Red Line. Et on voit encore une fois ce qui se passe du côté des révolutionnaires qui empêchent la livraison de nourriture à Marie-Joise. Ensuite, Pudding, encore une fois, qui est là également. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Shanks qui a puni Bartolomeo, le pauvre Bartou. Il fait ça avec tout le monde. Il a fait ça avec Kid, il fait ça avec Bartolomeo. Shanks, il est strict. Et comme j'ai dit avant, j'en ai parlé,
Je ferai une vidéo plus détaillée sur ce que je pense de Shanks. D'ailleurs, Bartholomew, le roi, qui est du coup défend Luffy, qui est loyal jusqu'au bout. Ce perso, depuis qu'il est apparu à Dressrosa, il n'a pas arrêté de me faire kiffer. C'est un roi. Je me rappelle, il avait fini, je crois, dans le top 10 des persos les plus appréciés de One Piece durant l'arc Dressrosa. Donc ouais, je suis pas le seul à aimer Bartholomew et ça fait plaisir. Ce gars est incroyable. Sinon après on a l'équipage qui fait la fête avec les géants. Et maintenant du jour au lendemain ils ont disparu. Enfin la moitié de l'équipage a disparu. Attends mais par contre, je viens de réaliser, il y a quelqu'un qui dit et Nami elle est debout. Mais après on voit personne, on voit juste Nami. À moins qu'il y a du coup Luffy qui est devant elle mais Oda ne nous le montre pas. Il nous donne l'impression qu'elle est toute seule mais en fait non, elle est accompagnée. Mais en tout cas on ne sait pas où ils sont et ça c'est bizarre. Bon bah en tout cas voilà, moi j'ai aimé ce chapitre, encore une fois. Si je veux mettre une note à ce chapitre, je dirais un bon 7 sur 10. Ou ouais, c'est bien. C'est pas un chapitre incroyable, mais il y a quand même, il était quand même bien. Il y a beaucoup de setup. Et on avance, surtout le plus important c'est qu'on avance. On revoit l'équipage, on est ailleurs. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Bon, bref, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. C'est important. Moi, je vais essayer en général de faire les outros et les intros un petit peu plus rapidement. Comme ça, on perd moins de temps. Et ouais, du coup, j'ai aimé le chapitre. J'espère qu'on a le baf. En tout cas, là, on avance. On se retrouve pour la prochaine fois. C'est Waynas. Allez, ciao!